Les 101 Dalmatiens. Pongo et Perdita, deux Dalmatiens amoureux, vivent avec Roger et Anita, leurs maîtres dévoués. Un jour, Perdita annonce une grande nouvelle à son compagnon. Nous allons bientôt être parents. Fous de joie, Roger, Anita et Nani, la gouvernante, félicitent Pongo et Perdita. Quelques mois plus tard, les petits Dalmatiens viennent enfin au monde. Anita et Nani comptent les bébés qui arrivent les uns après les autres. 15 petits, s'exclame Roger, impressionné. Félicitations, mon vieux Pongo. Perdita va bien, ajoute Nani pour rassurer l'heureux papa. Peu après la naissance des petits, Cruella d'Enfer, une ancienne camarade de classe d'Anita, surgit dans la maison sans y être invitée. Obsédée par les vêtements en fourrure, elle tient absolument à voir les chiots. Quelle horreur, glapit-elle, ils sont tout blancs. Où sont leurs taches? Elles apparaîtront plus tard, assure Roger, agacé par le sans-gêne de la mégère. Alors c'est entendu, je les achète tous, hurle-t-elle en agitant son stylo et son carnet de chèques. Aussitôt, Pongo montre les dents. Ils ne sont pas à vendre, riposte Roger. Tu vas le regretter, le menace-t-elle. Je veux ces chiots et je les aurai. Après son départ, l'incident est vite oublié. Les chiots grandissent, entourés de l'amour de leurs parents et de leurs maîtres. Un soir, alors que Roger, Anita, Pongo et Perdita sont de sortie, Nani veille tranquillement sur les bébés. Mais soudain, deux hommes s'introduisent dans la maison. Après avoir bousculé Nani, ils s'emparent des chiots. Au retour de la promenade, les chiens et leurs maîtres sont effondrés en découvrant le panier vide. Il faut agir, chuchote Pongo à Perdita. Lançons un SOS. Tous deux comptent sur la solidarité entre les animaux. Ils font comprendre à Anita et à Roger qu'ils ont besoin de ressortir. Une fois arrivés en haut d'une colline, ils lancent un avis de recherche en aboyant. Leur appel est relayé par tous les chiens de Londres. Bientôt, il se diffuse hors de la ville et parvint aux oreilles de Colonel le chien, de Capitaine le cheval et de Tibbs le chat. 15 chiots enlevés, s'indigne le colonel. Justement, je trouve qu'il règne depuis hier une activité inhabituelle dans le castel d'Enfer. Capitaine, préviens Pongo et Perdita. Tibbs, viens avec moi, on va voir ce qui s'y trame. Les deux amis se mettent en route et se faufilent discrètement à l'intérieur du manoir. Dans le salon, ils découvrent deux hommes qui regardent la télévision avec non pas 15, mais une centaine de bébés dalmatiens. À cet instant, Cruella surgit dans la pièce. C'est elle qui a acheté tous les chiots et qui a volé les petits de Pongo et Perdita. « Horace, Jasper, vous allez tuer les chiots ce soir !» lance-t-elle à l'intention de ses acolytes. « J'ai besoin de leur peau pour confectionner le manteau de mes rêves. » À peine Tibbs a-t-il connaissance de l'horrible sort réservé aux petits dalmatiens qu'il passe à l'action. Il attend que Cruella quitte la pièce, puis il profite de la distraction des deux hommes, toujours absorbés par la télévision, pour faire évader les chiots en passant par un trou dans le mur. Malheureusement, Horace et Jasper finissent par s'apercevoir de la fuite des dalmatiens. Ils partent à leur recherche, tandis que Tibbs tente de dissimuler les bébés sous le grand escalier du manoir. Alors qu'ils viennent d'être repérés, le colonel arrive en renfort avec Pongo et Perdita. Fous de rage, les parents se déchaînent sur les ravisseurs avant de s'enfuir avec tous les chiots. Le soir venu, un labrador leur offre un abri pour la nuit. Cependant, ils ne sont pas encore tirés d'affaire car Cruella est à leur trousse. Le lendemain matin, Pongo montre aux petits comment se rouler dans la suie pour ressembler à des labradors. Une fois leur pelage assez noirci, ils suivent Pongo et Perdita qui les cachent dans un camion. Mais Cruella rôde tout près de là. Méfiante, elle observe ces nombreux chiens au pelage noir qui traversent la rue. Soudain, de la neige fondue commence à effacer la suie. Quand le camion démarre, l'horrible mégère a déjà compris qu'elle a été dupée. Enfonçant à leur poursuite, elle roule si vite qu'elle heurte la camionnette de ses complices, et tous trois finissent dans un ravin. Après avoir échappé à Cruella, Pongo et Perdita rentrent chez eux accompagnés de tous les chiots. « Ils sont 101 !» s'exclame Roger après les avoir comptés. « Qu'allons-nous faire de tous ces chiens ?» s'inquiète Anita. « Nous déménagerons à la campagne et nous élèverons des dalmatiens » conclut Roger avec philosophie.